Bonjour les gars, nouvelle journée, nouvelle dose de Red Pill. Dans vos interactions avec les femmes, copiez l'attitude d'un armateur. Un armateur, c'est celui qui s'occupe de la gestion commerciale d'un navire. Lorsqu'un armateur sait qu'il a une précieuse cargaison à livrer, il va interpréter les signes. S'il se rend compte qu'il risque de pleuvoir au point de provoquer une tempête qui pourra causer le naufrage de son navire et par conséquent la destruction ou la disparition de sa cargaison, il n'ordonnera pas l'ordre de lever l'ancre ou d'appareiller. Au contraire, il proposera ou alors il fera comprendre au matelot et au capitaine du navire que ce navire doit rester à quai. Il ne doit pas lever l'ancre parce qu'il tient à sa cargaison. Vous aussi, soyez comme des armateurs. Les gars, tenez à vos finances, tenez à votre santé mentale en interprétant les signes et les présages. Pour interpréter les signes et les présages, pas besoin d'être un devin, pas besoin d'être un thaumaturge. Il suffit juste de prêter une nuit fine aux critères fixés par les femmes. Premier critère, lorsqu'une femme dit « Je veux un homme financièrement stable qui pourra s'occuper de moi », c'est déjà un problème. Parce qu'ici, on a affaire à une matérialiste, une consommatrice, une délurée qui ne veut pas se sacrifier pour un homme, qui ne veut pas s'impliquer dans une relation. Elle veut un homme tout fait pour profiter des ressources de ce dernier. Une vraie femme doit viser la complémentarité. Une vraie femme doit chercher un homme qui a une vision, s'immerger dans la vision de cet homme et ensemble, les deux vont se battre, vont relever des défis et atteindre la stabilité financière. Et vous verrez qu'un homme ne fera jamais du mal à ce type de femme. Observez autour de vous, la plupart des hommes qui réussissent avec le concours, l'aide de leur femme, ne se cachent pas pour le dire. Grâce à ma femme, j'ai ceci, grâce à ma femme, j'ai cela. Parce que ces femmes-là ne sont pas entrées dans leur vie lorsqu'ils étaient déjà stables financièrement. Ces femmes sont entrées dans leur vie lorsqu'ils n'étaient rien. Ils étaient au point zéro. Mais lorsqu'on a une femme ici qui veut un homme déjà stable financièrement, ça veut dire qu'elle ne veut fournir aucun effort. Elle ne veut pas s'impliquer. Elle veut que la manne tombe du ciel étant déjà toute cuite. C'est une très mauvaise femme. Et se mettre avec ce type de femme, c'est déjà fausser la base d'une relation. Parce que la femme vise la complémentarité. La femme est là pour vous compléter, vous combler vos manquements et non pour attendre que vous franchissiez la ligne d'arrivée du succès, vous prendre par la main et cheminer avec vous alors que vous avez fait le plus difficile sans elle. Une femme ne doit exiger la stabilité financière que si en retour elle aussi est stable financièrement ou du moins pourra apporter des valeurs ou une plus-value équivalente à la stabilité financière de son homme. Donc une consommatrice qui ne sait pas comment on travaille de l'argent, qui ne sait pas comment on fournit des efforts pour monter un projet, pour poursuivre ses objectifs, n'est pas habilitée à exiger la stabilité financière chez un homme. Second critère qui vous prouve qu'une femme est une femme à problème, une mauvaise femme, c'est celle qui va vous dire « Je veux un homme qui va m'aimer comme je suis ». Ici, on a une femme qui ne veut pas changer pour un homme. On a une femme qui ne veut pas adhérer à la vision de vie d'un homme. On a une femme ici qui est persuadée d'être parfaite. On a une femme ici qui est persuadée d'être parfaite. Et elle a longtemps cherché l'homme parfait, elle ne le trouve pas. Puisqu'elle ne trouve pas l'homme parfait, mais elle est convaincue d'être parfaite, son critère sera donc que l'homme qui doit entrer dans sa vie doit l'aimer comme elle est, parce qu'elle est parfaite. Mais cet homme doit changer pour elle. Il y a un problème. Parce qu'une femme doit changer pour un homme. Une femme doit accepter changer pour vous. Si une femme n'accepte pas changer pour vous, ça veut dire qu'elle ne vous aime pas. Ça veut dire qu'elle est là pour vos ressources. Ça veut dire qu'elle est là pour ses intérêts personnels. Ne croyez pas que vous pouvez changer une femme. C'est elle qui accepte changer. Parce qu'il y a ces erreurs que les hommes commettent.
Ne pensez jamais que vous avez le pouvoir de changer un individu. Personne n'a le pouvoir de changer un individu. Ou si vous changez quelqu'un, c'est que cette personne vous a délégué son pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, une femme qui ne veut pas changer pour un homme, il faut la mettre de côté. Parce que c'est une narcissique, une petite rêveuse qui pense qu'elle est parfaite. Elle pense qu'elle est parfaite. Et comme je vous dis toujours, ce qu'une femme est, peu importe à quel point elle est belle, si ce qu'elle est ne correspond pas à ce que vous voulez, il faut la laisser partir. Pratiquer ce que j'ai appelé l'extériorisation comportementale, c'est-à-dire ne pas voir une femme sur l'aspect, ne pas envisager une femme sur l'aspect de son physique, mais l'envisager sur l'aspect de son comportement. Hein? Regardez une femme selon son comportement, non selon son physique. Ça veut dire que si vous avez devant vous la plus belle femme du monde et qu'elle a le comportement d'une chauve-souris ou d'un cafard, occultez sa beauté physique et regardez-la sous la forme d'une chauve-souris ou d'un cafard. Et à ce niveau, vous allez constater que ce qu'elle est n'est pas en adéquation avec ce que vous voulez et ce qu'il vous faut, et vous la laissez partir. Regardez une femme selon son comportement. C'est ce que j'ai appelé l'extériorisation comportementale. Ça veut dire que même si elle a le physique d'une déesse, mais si elle a le comportement d'une succube, vous avez devant vous une succube. Vous avez devant vous une succube. Vous occultez son physique. Troisième critère, une femme qui va dire l'homme qui m'aime doit m'aimer avec mes enfants. Ça, c'est l'hymne national des mères célibataires qui, parce qu'elles ont déjà eu une vie brisée, veulent maintenant des hommes qui vont leur servir de vigile, des hommes qui vont leur servir de financiers, de protecteurs, de pourvoyeurs pour elles et leurs enfants. Elle dit, je veux un homme qui va m'aimer, moi et mes enfants. On ne peut pas détester la poule et aimer le poussin. Mais elle ne dit pas ce qu'elle, en retour, va apporter à cet homme. Vous voyez? Donc, elle est péremptoire. Un homme qui m'aime doit m'aimer avec mes enfants. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes en retour à cet homme-là? Parce que aimer une femme avec ses enfants, ce n'est pas donné. Quand tu trouves donc cet homme qui a une perle rare, qui accepte t'aimer avec tes enfants, te valoriser, s'occuper de tes enfants, s'occuper de toi, qu'est-ce qu'en retour tu apportes à cet homme? La plupart du temps, elle n'apporte que des ennuis, elle n'apporte que des tourments. Et chose curieuse, elles vont se rabibocher avec les vrais géniteurs des enfants après. Il y a quelque chose qui me tourmente et ça fait l'objet de plusieurs débats sur Facebook. Un homme qui a épousé une femme et cette femme était venue avec une fille en bas âge. Il a élevé la fille comme si elle était son enfant. Et aujourd'hui que cette fille veut se marier, on lui fait comprendre qu'on va faire la dot de la fille chez son vrai père. Parce que la tradition, les ancêtres, patati, patata. Pourquoi ces ancêtres-là, qui exigent déjà la dot, ont accepté que l'argent d'une autre personne élève dans leur sang? Pourquoi? Ce sont des bêtises. Donc, autant de choses pour vous dire qu'une femme qui est péremptoire dans le fait qu'on doit l'aimer, elle et ses enfants, est une très mauvaise femme parce que on ne dicte pas l'amour à quelqu'un. L'amour, c'est quelque chose qu'on ne dicte pas. Si un homme vous aime, vous devez lui demander d'apporter de l'assistance à vos enfants. Il doit apporter de l'assistance à vos enfants. Ne lui donnez pas l'ordre d'aimer vos enfants parce qu'on ne dicte pas l'amour. J'espère que je me suis compris. Évitez, j'espère que vous m'avez compris. Évitez ces trois types de femmes. Interprétez ces signes. Je veux un homme stable financièrement qui sait s'occuper d'une femme. Très mauvais présage. Je veux un homme qui va m'aimer comme je suis. Très mauvais présage. Je veux un homme qui va s'occuper, qui va m'aimer moi et mes enfants. Très mauvais présage. Lorsque vous voyez déjà ces signes dans le ciel, n'appareillez plus. Ne levez plus l'ancre. Sinon, vous allez faire naufrage et vous allez perdre votre précieuse cargaison. C'est ça la règle. Merci.